Bonjour et bienvenue sur bosstemath.com. Ici Corinne Huette. Dans cette vidéo, nous allons étudier la loi binomiale. C'est une notion de probabilité que l'on voit en première ou en terminale. Donc je vais d'abord te rappeler ce que c'est, et ensuite nous traiterons un exercice de bac. Et enfin, je te montrerai sur ta calculatrice comment faire les calculs qui font intervenir la loi binomiale. Je te dis à tout de suite. Commençons par quelques rappels. Une épreuve de Bernoulli, de paramètre P, eh bien qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une expérience aléatoire qui ne possède que deux issues. Je n'ai que deux résultats possibles, soit un succès, soit le contraire d'un succès, c'est-à-dire un échec. Je vais symboliser les deux issues possibles comme ceci, S ou S bar, avec une probabilité de succès qui est ce paramètre petit p. Donc en fait, petit p, c'est la probabilité d'avoir un succès. Alors ensuite, un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est une expérience aléatoire qui consiste à répéter une épreuve de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli à deux issues, succès-échec, à le répéter n fois, succès-échec, succès-échec, etc., etc. Je le répète. Je le répète n fois. Alors je le répète de manière identique et indépendante. C'est-à-dire que ici, par exemple, à la deuxième répétition, la probabilité d'avoir un succès est toujours la même, etc., etc. Alors évidemment, si la probabilité d'un succès c'est P, la probabilité d'un échec, c'est 1 moins P, puisque la somme des probabilités ici doit être égale à 1. Donc voilà ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. C'est une répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètres p. Maintenant, je peux te définir ce que c'est la loi binomiale de paramètres n et p. Donc tu prends un tel schéma de Bernoulli et en fait tu vas lister tous les résultats de chaque chemin. Par exemple ici, le premier chemin te donnera comme résultat SSS. Le deuxième chemin te donnera SS, S bar. Le troisième chemin te donnera S, S bar, S. Etc., etc. Et en fait, on va construire une variable aléatoire qu'on va noter grand X, qui va faire quoi en fait? Eh bien, qui va compter le nombre de succès dans un tel schéma de Bernoulli. Donc ici, par exemple, pour le résultat SSS, on aura 3 succès. Pour SS, S bar, eh bien, tu vois que j'ai 2 succès et un échec. Donc j'ai 2 succès. Ici, S, S bar, S, j'ai encore 2 succès. Voilà, et grand X, ça compte le nombre de succès. Eh bien, une telle variable aléatoire, on va dire qu'elle suit la loi binomiale de paramètres n et p. Et on va le noter comme ceci, où n, c'est comme on l'a dit précédemment, le nombre de répétitions ici, et p, c'est la probabilité d'avoir un succès. Alors c'est bien beau, mais comment avoir la probabilité d'obtenir k succès? Alors évidemment, quand j'ai un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, c'est-à-dire n répétitions, le nombre de succès, k, il va varier entre 0 et n. Je peux avoir au minimum 0 succès. Si je suis le chemin S bar, S bar, S bar, tu vois bien que j'ai 0 succès. Et je peux avoir au maximum n succès. La probabilité d'obtenir k succès, elle est donnée par cette formule. P de x égale k. X, je te rappelle, compte le nombre de succès. Donc x égale k, ça veut dire que je veux obtenir k succès. Cette probabilité est égale au coefficient binomial k parmi n. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de chemins dans cet arbre qui mènent à k succès. Multiplié par petit p à la puissance k et multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Donc cette formule est à connaître, est à apprendre par cœur, et je vais maintenant t'expliquer comment l'utiliser dans un exercice de bac.